Yo la famille, bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne, ici c'est Kemin, bienvenue dans le K-verse. Ceux qui sont là, qui sont abonnés depuis le début, merci à vous. Ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et surtout partager à 3 personnes de votre entourage afin de m'aider à faire expandre le K-verse. Ah oui, une chose, n'oubliez pas s'il vous plaît, l'algorithme de YouTube en ce moment, il est complètement pété les gars. Pété, à genoux, à terre, vraiment. Donc s'il vous plaît les gars, n'oubliez pas de laisser des commentaires, même si c'est A, B, C, D, 1, 2, 3, triangle, X rouge, dites ce que vous voulez là. Mettez des commentaires, mettez même copier-coller plusieurs fois le même commentaire s'il faut. Comme ça on pète la porte de ce foutu référencement de merde. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, je pense que vous l'avez vu passer à travers les médias, à travers les nouvelles, peut-être dans les stories de vos amis, etc. Tout ça. Le titre de la CAN 2025 a été finalement retiré au Sénégal pour être attribué au Maroc. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On va en parler dans cette vidéo de façon le plus neutre possible. Mais évidemment, je ne serai pas neutre sur ce sujet parce que je suis marocain. Donc évidemment que ça serait mentir si je prétendais être neutre sur ce sujet-là. Et je n'ai pas envie de l'être. Je n'ai pas à l'être de toute façon. Donc je suis là pour donner mon avis sur ça. Mettez des débats dans les commentaires. Mettez ce que vous pensez dans les commentaires, vos opinions, etc. Donc on va relancer ce débat-là. On va parler de plusieurs points aujourd'hui. Peut-être 4-5 points que j'ai en tête. Le premier point, ça va être déjà, je vais rappeler le chaos de la finale. Est-ce qu'on se rappelle exactement? Cette finale était un cirque, c'est une blague à ciel ouvert, si tout le monde est d'accord. Peu importe de quel bord on est, personne n'a voulu voir ça, c'est pas du spectacle, c'est pas du sport. Qu'on soit d'accord ou pas, ceux qui pensent que le Maroc aurait triché, bon, faute de preuves, hein, quand même, quand on veut dire que quelqu'un a triché, il faut amener des preuves. Sinon, ça s'appelle de la calomnie gratuite, c'est pas très cool, c'est pas très correct. On a le droit de le penser, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, est-ce que c'est une raison pour quitter le terrain, faire un scandale, etc. tout ça? Moi, je pense humblement que sportivement, on peut pas faire ça parce que peu importe qui l'aurait fait. Si le Maroc l'aurait fait, j'aurais dit exactement la même chose. On ne quitte pas le terrain comme ça, de cette façon-là. C'est irrespectueux pour le sport, pour les spectateurs, pour les 40 millions et les plusieurs autres dizaines, voire centaines de millions de gens qui vous regardent à travers le monde. Par contre, la question, est-ce que le penalty aurait été accepté ou pas? Le but avec la faute contre Hakimi devait être refusé ou pas? Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on l'a passé. Et bien sûr, il y a eu la fameuse Panen Khara à la fin de Brahim Diaz. Même si j'aime beaucoup ce joueur, j'apprécie beaucoup ce joueur. Pour moi, c'est un grand joueur qui est sous-estimé, qui n'a pas sa place. En tout cas, qui n'a pas fait sa place, qui n'a pas réussi à trouver sa bonne place. Pour moi, c'est un joueur qui devrait être titulaire. Tu vois, avec le Real, non, mais avec une autre équipe plutôt. Par contre, est-ce qu'il a fait une panen khara? Oui, il a fait une pancake, il a fait une panen khara, il a fait une brera si vous voulez. Gros respect et sur les brera et les msimnat, mais ça reste quand même une panen khara au final. Ça nous amène directement au premier point de lequel je voulais parler, c'est le puzzle, la question Brahim Diaz. Pour moi, elle est réglée au moins en grande partie. Là, il y avait beaucoup de débats dans ces derniers 2 mois. Est-ce qu'il mérite de revenir dans la sélection? Est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il revient mais il n'est pas titulaire? On peut pas oublier non plus les 5 buts qu'il a fait avant. On peut pas oublier la performance incroyable qu'il a fait durant toute la CAN. Il a superbement bien joué. Ça, peu importe dans quel camp on est. Est-ce qu'il mérite sa place comme titulaire? Qui reste à discuter. Maintenant, est-ce qu'on va lui donner d'autres pénaltys? Ça, pour moi, selon moi, jamais de la vie. Ça, c'est fini les pénaltys pour toi. Je vais expliquer le recours un petit peu des Marocains parce qu'il y en a qui n'ont pas compris ou qui font semblant de pas comprendre. Dans tout jeu, tu as ce qu'on appelle un règlement. Il y en a qui s'amusent à pas le suivre, il y en a qui n'aiment pas le suivre, il y en a qui aiment le règlement quand ça les arrange. C'est un jeu qu'on joue. Si on est dans une situation libre, je peux comprendre. Il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on peut, c'est la loi de qui va le plus s'imposer, etc. D'accord, c'est important d'avoir un respect du sport. Il faut bien comprendre, le recours du Maroc par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est l'article 82 et 84 de la CAF, vous pouvez aller voir. Notamment celui 82 qui stipule très clairement, regardez, c'est simple, on oublie que c'est le Maroc et le Sénégal, ok? On dit X et Y. L'équipe X joue contre l'équipe Y. L'équipe X, à un moment donné, n'est pas d'accord sur quelque chose. Elle décide de prendre ses clics et ses claques et de rentrer au vestiaire et de quitter le terrain. L'équipe qui quitte est déclarée automatiquement perte par forfait à 3-0. Ça, c'est le règlement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on est soit d'accord ou pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est factuel. Là, on réfléchit comme ChatGPT, les gars. Pas avec notre opinion, pas avec nos drapeaux, je m'en fous. Okay? Parce qu'il y a des Marocains qui sont pas mes frères et des Sénégalais qui sont mes frères. Quand ce règlement est appliqué, cette équipe qui a quitté le terrain, peu importe si elle a décidé de revenir 20 minutes après, l'action est entreprise parce que le règlement dit si elle quitte le terrain pour quelconque raison, hein, sans l'autorisation de l'arbitre, c'est automatiquement forfait. Donc là, si on applique le règlement, c'est forfait.
Fini, débat. Il n'y a même pas la question du penalty, est-ce qu'il est bon ou pas. Il n'y a pas la question de prolongation, du but. C'est fini, le jeu n'existe pas à ce moment-là. Maintenant, ceux de l'autre côté qui vont dire oui, mais on a quitté le terrain parce qu'on n'était pas d'accord avec le but qui a été refusé avant. Dans ce cas-là, c'est très simple. Tu finis le match, tu fais ta plainte. Si tu as raison et tu as assez des bons arguments, des bons points, tu l'amènes au jury, comme le Maroc vient de faire. Tu présentes tes preuves, tu défends ta position et tu gagneras au final. Mais on peut pas faire n'importe quoi, commencer à quitter et à revenir quand on peut. Ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, en question de jeu, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le Sénégal a mieux joué. » Je suis d'accord. Ce match-là, le Sénégal a vraiment mieux joué que le Maroc. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais moi, je regardais le match, j'étais très inquiet par rapport à la qualité de jeu. Après, le foot, est-ce que c'est parce que tu joues mieux que tu gagnes à la fin? Non. Des fois, il y a une action qui peut changer, comme le penalty à la fin. Si Ibrahim n'avait pas fait une panenchara, il avait mis un boulet de canon au milieu, on parlerait pas de tout ça. Après, je me dis, est-ce qu'il y aurait eu une deuxième escalade? Est-ce que là, il y aurait des problèmes avec les supporters qui seraient rentrés sur le terrain? Je sais pas, j'espère pas, mais on dirait que ça tournait vers ça, et c'est ça qui est plate. C'est ça qui joue pas en faveur de la position du Sénégal par rapport à ça, par exemple, que beaucoup de gens le reprochent, et pas juste les Marocains, beaucoup de gens qui sont sincères, ils voient ça, ils font comme, ouais, c'est un peu bizarre. Comme de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux Marocains, comme l'histoire des serviettes, c'est de la stupidité totale. C'est ce genre de croyance, moi, selon moi, d'ailleurs, ça nous amène au prochain point. Quelle belle transition, incroyable, magnifique, merci les gars. Ce point-là, qu'on reprochait au Maroc sur la question des serviettes, etc., je pense que c'est des croyances que c'est bon les gars. Pour vrai, il faut qu'on laisse ça dans le passé. On avance, s'il vous plaît. J'espère que ça va être la dernière CAN où on va parler d'histoire de serviettes magiques, de tapis volants, de gris-gris, de chaussettes avec je sais pas quoi, de un truc que tu lances, que t'arroses, le gazon. C'est bon les gars, c'est bon. Vous êtes là, vous jouez au foot, vous marquez des buts. Pourquoi c'est que à la CAN qu'on voit ce genre de problème? Quand on regarde l'Euro, il n'y a pas ce genre de problème. Il n'y a pas une question de débat. Est-ce que la serviette, elle est magique ou est-ce qu'elle est bénie? Je sais pas. Faut arrêter ces conneries-là. Ce sont des objets sans volonté propre. Et ceux qui sont musulmans en plus le savent. Ça, c'est du shirk, les gars. Faites attention pour de vrai avec ces conneries-là. Là, on accorde un pouvoir décisionnel qui va changer le cours de ta vie à un objet que tu peux brûler, déchirer, lancer et qui ne peut pas se défendre. Faut arrêter de faire les avec ces histoires-là pour de vrai. Les deux équipes, c'est des équipes grandioses. Les gars, vraiment, là. Là, je vous le dis en tant qu'Africain, vous savez même pas à quel point ça fait mal. C'est blessant. Pour de vrai, c'est blessant. Je vous le dis en tant qu'Africain, en tant que musulman, en tant qu'arabophone et en tant que Marocain, donc en tant que berbère aussi, et aussi en tant que gars qui est métis. Moi, je vois les deux, il y a eu beaucoup de racisme des deux côtés, les gars. Beaucoup de calomnies. On oublie que c'est du sport, des fois, et on tombe dans un jeu politique, on tombe dans un jeu racial. Faut arrêter les calomnies, faut arrêter les conneries. Le débat peut rester ouvert, mais dans le respect. On peut discuter, mais dans le respect. La question qui va se poser de tout le monde, c'est est-ce que le Sénégal mérite vraiment d'être dépossédé de son titre? Ça, j'avoue, j'ai pas la réponse à ça, ok? Parce que d'être dépossédé d'un titre, c'est un grand mot. Moi, je pense que la vraie bonne question, c'est est-ce qu'à la base, le Sénégal aurait dû être possédé de ce titre-là? Tu as quitté le terrain, donc tu as décidé d'abandonner le jeu. Moi, je pense que la meilleure chose, la plus sage à faire, ça aurait été de stopper après ça le match et de dire, ok, on va analyser ce qui se passe. Chacun rentre au vestiaire, tout le monde va se calmer, chacun va rester à sa place. On va analyser, on va prendre une décision sage et éclairée dans un bon état d'esprit. Parce que là, ce que ça fait, c'est que on dirait que c'est un truc qui est pas sérieux, les gars. Et c'est vraiment à l'image de la CAN, c'est vraiment à l'image de l'Afrique. Et il y en a fucking marre de ça. Alors, je sais pas pour vous, ceux qui vont regarder la vidéo, mettez ça dans les commentaires. Moi, personnellement, j'en ai marre. À chaque CAN, il y a des histoires. Depuis que je suis petit, il y a toujours eu des histoires, les gars. Il y a eu l'histoire avec Didier Drogba, avec la Côte d'Ivoire, l'histoire avec la Tunisie, l'histoire avec l'Égypte, avec Mohamed Salah. Quand il est sorti, on lançait des pierres sur les joueurs, et des bouteilles, à un moment donné, il faut arrêter ça. Je sais que des débordements, il y en a. Par contre, attention, je vais nuancer. Des débordements dans le foot, il y en a partout. Okay, tu regardes Tottenham, il y a des débordements. Tu regardes Manchester, il peut y avoir des débordements. Okay, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas juste nommer le Sénégal, évidemment, parce qu'il y a eu aussi des choses déplacées entre, par exemple, l'Algérie et le Congo. Alors qu'on sait que l'Algérie et le Congo sont des relations diplomatiques hyper fortes, sont des frères dans l'âme aussi. Comme d'ailleurs, le Maroc et le Sénégal, c'est des frères dans l'âme. Moi, j'ai des amis sénégalais que jamais je vais laisser cette histoire nous diviser. Bien sûr qu'il y aura une rivalité sportive. Et à partir de maintenant, il y aura une plus grosse rivalité sportive. Et il n'y a aucun problème avec ça.
Que le meilleur gagne. T'as qu'à t'entraîner plus fort et être plus fort. Il n'y a pas de souci. Tu vois, et ça va pas vieillir mal. Si demain matin ou dans 2 ans, la prochaine CAN, l'histoire se renverse et là, c'est le Sénégal qui vient, il le remporte à nouveau, mais d'une façon claire, il n'y a pas de problème. Je veux dire, bravo à vous, les frères. Il n'y a pas de souci. Vraiment bravo. Et le contraire, par contre, aussi doit être vrai. Si le Maroc s'entraîne et devient encore plus fort qu'il l'est en ce moment, et revient et regagne encore de façon... On respecte, on félicite, et on s'entraîne et on devient plus fort, et on arrête les jeux de calomnie. On arrête les ouais, le Maroc, il a payé, il a ci, il a ça, il a... Ça, c'est des trucs de faibles, c'est des trucs de fragiles, les gars. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Quand le truc, il est clair. Si tu as des preuves, tu les amènes. Sinon, tu te tais dans la vie. C'est comme ça. Après, il y a la question de Sadio Mané, les gars. Quel grand joueur. Quel de légende, Sadio Mané, évidemment. Je pense que tout le monde est d'accord avec, c'est unanime. Je sais même pas s'il y a une personne dans le monde du foot qui oserait dire que Sadio Mané serait un joueur trop surcoté. Il est trop fort. Il est trop fort. Ça a toujours été un de mes joueurs préférés depuis le début de sa carrière. Incroyable. Prouesse, intelligence de jeu, altruisme, humanisme. Et là, on l'a vu aussi dans cette finale. On l'a vu. C'est Sadio Mané, en vrai, qui a sauvé l'honneur de l'équipe, qui a évité que cette histoire-là soit un forfait cette journée-là, parce que s'il n'était pas intervenu, et c'est là qu'on voit un grand capitaine. Je ne veux pas revenir sur ça éternellement, mais on a vu les images. C'est lui qui a dit « Revenez, on va gagner ou perdre comme des hommes. Peu importe ce qui va arriver, va arriver. » Ça, chapeau, bravo franchement. Après, le problème, c'est que regarde, quand tu joues dans une équipe, t'assumes aussi, c'est pas juste individuel, hein, sinon tu vas faire du tennis, du ping-pong, t'assumes aussi la décision de ton équipe, la décision de ton coach, etc. S'il fait une mauvaise décision comme là, ça vient avec. Et malheureusement, bon voilà, c'est comme ça que ça s'est joué, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, il y a eu appel, ça a été accepté par le jury. Est-ce que le Sénégal va faire appel de l'appel, par contre? Ça, je sais pas. Je sais même pas si c'est légal et c'est faisable, et c'est de leur droit. Bah écoute, moi je pense... ils devraient le faire, tu vois. Parce que quand t'es pas d'accord, faut que tu dises. Comme ça, on finit ça pour de bon. T'as des preuves, t'as des arguments, tu les présentes. S'ils sont acceptés, tant mieux. Bismillah, prends la coupe, vas-y, y a pas de problème, félicitations. Par contre, si t'arrives avec des arguments qui sont pas bons ou t'en as juste pas, bah, faut accepter aussi. Des fois, comme on dit en anglais, take the L and move on, ok? Prends des fois le truc, bouge, c'est bon. Après, est-ce que le Maroc aurait préféré gagner sur le terrain, les gars? C'est le prochain point, évidemment que oui, évidemment que oui. Ce direct, on en finit, basta. Encore une fois, on revient au point 1. Si Brahim Diaz avait marqué cette panen khala, s'il avait mis au milieu comme il faut, fort, boum! Ah, tu nous fais quoi là? T'as une cheville molle, mon gars. Ah, il n'y aurait pas eu tout ça. Et les gars, je vous le dis, ceux qui sont marocains, ils le savent, ils vont comprendre ce que je dis. On a mal dormi. On a mal dormi pendant 2 mois. On a vraiment mal dormi, surtout les premiers jours. Même les premières semaines. On a vraiment mal dormi la nuit parce que c'est choquant, ça fait mal. Ça m'amène au prochain point. Est-ce que c'est une vraie victoire? Ça, je pense, c'est personnel à chacun, cette opinion-là. On sera jamais d'accord sur cette question-là. Moi, pour moi, ça reste une vraie victoire parce que c'est au moment où il y a un règlement, on le respecte pas, ben on déclare forfait. C'est tout. Pourquoi est-ce que, à un moment donné, je crois que c'était contre la Tunisie, dans la CAN, je pense, si ma mémoire est bonne, il y a eu un truc comme ça. Et les Tunisiens, ils ont appuyé dessus, ils ont fini par gagner par forfait. Si je me trompe pas, les gars, vous me direz dans les commentaires ce que c'est ça ou ce que je me trompe. Après, il y en a eu aussi dans d'autres ligues. Parce que si l'équipe, elle est pas d'accord, etc., ben, t'assumes. T'es pas d'accord, ok, t'as le droit. T'assumes, et tu peux contester après, il y a pas de problème. Il y a des mesures que tu peux prendre, mais dans les règles de l'art. Après, là, bien sûr, je vais parler pour les Marocains. C'est bien sûr qu'on est content. Là, ils vont dire, ouais, est-ce que vous êtes content? T'as pas honte? Non. Honte de quoi? Honte de quoi? À un moment donné, il faut arrêter d'avoir honte, d'être bon, de faire la bonne chose, d'agir calmement, d'agir avec sérénité, avec civisme. À un moment donné, il faut arrêter, il n'y a aucune honte à avoir. Oh, est-ce que vous êtes fiers de la victoire? Oui. Est-ce que tu es fier d'autres? Oui. Est-ce que tu es content? Oui. Est-ce qu'une équipe qui sort parce qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, elle le trouve bizarre, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Oui, ils ont le droit de le quitter, mais il y a le droit aussi d'avoir des conséquences. Et là, les conséquences ont été là, c'est tout simplement. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète sincèrement, c'est la relance de ce débat. Et la relance de ce débat de façon mauvaise, vous le savez très bien, moi je l'ai dit tantôt, je le dirai toujours, c'est 2 peuples frères qui ont une histoire commune qui est très longue, qui dépasse le foot, qui dépasse le sport. On a une histoire politique ensemble, on a une histoire de guerre ensemble, on a une histoire de foi ensemble. On a une histoire d'un peuple qui est très mélangé. Au sud du Maroc, tu ne sauras pas qui est marocain ou qui est sénégalais. C'est la même chose, même moi dans ma famille, tu vois, dans ma famille, tu ne saurais pas s'ils sont marocains ou sénégalais, tu peux pas le savoir. Malheureusement que ça a créé beaucoup de divisions, j'ai vu beaucoup de calomnies, beaucoup de haine, beaucoup d'insultes. Si je peux passer un message sur ça, c'est s'il vous plaît, ne laissez pas ça rentrer dans les choses personnelles, les choses racistes, les choses calomniateurs et remplies. S'il vous plaît, pour de vrai. Pour qu'on puisse avancer.
Okay? Est-ce qu'on peut être compétitif? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour ça. La compétition, c'est bien quand elle est saine, mais pas que ça déborde dans d'autres choses. Donc en tout cas, voilà les gars, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Si vous voulez une partie 2, si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, à chaud, sur ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit sportive, politique, économique, etc. Si vous avez des points que j'ai sûrement oubliés, mettez-les dans les commentaires. Si je vois qu'ils sont assez intéressants, etc., je ferai une deuxième partie dessus, où on continuera le débat dessus. Et ceux qui veulent alimenter le débat, qui veulent continuer cette discussion qui, sincèrement, qui est bien, tant qu'elle reste dans les limites du respect, évidemment. N'oubliez pas de venir sur Twitch, le lien sera dans la description ou dans les commentaires. Donc merci beaucoup d'avoir été là les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et surtout partager à 3 personnes de votre entourage afin de m'aider à faire expandre le K-verse. N'oubliez pas de partager, c'est très important. Pour rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description en dessous dans le premier commentaire aussi. Donc merci à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, merci aussi à ceux qui sont là depuis le début, qui supportent. Ah oui, une chose, n'oubliez pas s'il vous plaît, l'algorithme de YouTube en ce moment, il est complètement pété les gars. Pété, à genoux, à terre, vraiment. Donc s'il vous plaît les gars, n'oubliez pas de laisser des commentaires, même si c'est A, B, C, D, 1, 2, 3, triangle, X rouge, dites ce que vous voulez là. Mettez des commentaires, mettez même copier-coller plusieurs fois le même commentaire s'il faut. Comme ça on pète la porte de ce foutu référencement de merde. Donc merci beaucoup, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.